It's tricky, it's the tight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. Bonjour et bienvenue à notre édition spéciale des nouvelles MSSE. Aujourd'hui, nous avons récapitulé les événements des années folles de 1920 et les années de dépression de 1930. Beaucoup d'événements se sont déroulés pendant ces 20 ans. On va commencer avec les années 20 et finir avec les années 30. Premièrement, on va vous montrer la vie typique d'une famille de fermiers. Les fermes typiques des années 1920 étaient des maisons de grande famille. Les hommes travaillaient dans les champs avec la moissonneuse-batteuse et les femmes travaillaient dans la maison. Au début des années 1920, il y avait beaucoup de chevaux, mais vers la fin des années 1920, ils étaient remplacés par l'introduction de la moissonneuse-batteuse. Elle coûtait très cher, mais la plupart des fermiers les ont achetées quand même, car c'était les années folles et rien pouvait aller mal. Un des influences artistiques et internationales et canadiennes est le groupe de 7. Ils étaient un ensemble de 7 peintres qui ont peinturé le paysage canadien. Leur objectif était de démontrer la beauté canadienne. Un événement tragique a arrivé en 1917 qui a changé le groupe de 7. Tom Thompson, un membre original du groupe, est allé sur un voyage de canot dans le lac de Canot dans le parc Algonquin le 8 juillet 1917. Il n'était jamais vu encore. Voici une dramatisation. Les sources d'amusement durant les années 20 ou les années folles étaient principalement d'aller danser dans les clubs de jazz. Voici quelques exemples de danse. Une autre forme de divertissement était d'écouter la musique. Voici les 5 chansons populaires des années 1920. Sounds and oh, when you smiling, when you smiling. I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. He just got here yesterday. Things are hot here now, they say. There's a big change in town. Another bride, another June, another sunny honeymoon. Not much money, oh, but honey, ain't we got fun? Durant les années 20, les Américains ont eu une prohibition d'alcool. Les Canadiens ont fait un profit en apportant l'alcool de l'autre côté, les Américains. Voici un rapport qui était fait durant la prohibition. Bonjour, je m'appelle Megan. Maintenant, je vais essayer d'acheter de l'alcool illégal d'un Canadien. Hi, Jack. It's a spiffy struggle bug you got there. Sure as hep. Thanks. Are you here for the gigawater? Mr. Big Cheese, is that the real McCoy? Sure is, straight from the gin mill. Quick, I got the heebie-jeebies. The gate crashers are coming to bust up the speakeasy. Oh, applesauce, you got too much razzmatazz. Horse feathers. You're such a flat tire. Do you have the dough? How many clams per hooch? It's Gate crashers! Scram! Are you a dick? Yes. Yes, I am. Notre mission était un succès. On a capturé un bootlegger canadien. Au revoir pour maintenant.
Au Canada, il y avait 4 groupes principaux qui n'avaient pas les mêmes droits que les hommes blanches durant les années 1920. Un groupe était les femmes. Elles ont essayé de gagner le titre de personne. Elles ont gagné ce droit par l'acte connu aujourd'hui comme l'affaire des personnes. Les Noirs étaient un autre groupe qui voulait obtenir leurs droits. Pour faire ceci, ils ont créé le Brotherhood of Sleeping Car Porters. Un autre groupe sont les Franco-Ontariens. Ils voulaient le droit de parler et l'enseigner en français. Le dernier groupe était les Amérindiens. Ils voulaient le droit de participer dans les activités de leur culture. Les années d'or pour les femmes dans les sports étaient les années 20 et 30. Un exemple de ceci est Fanny Rosenfeld, aussi connue sous le nom de Bobby Rosenfeld. Fanny ou Bobby s'est déguisée comme homme, coupé ses cheveux et a fait des courses contre hommes pour démontrer que les femmes et les hommes étaient égales, même dans les sports. Hey, notre gagnant, Bobby Rosenfeld! Félicitations, Bobby! Je ne m'appelle pas Bobby. Quoi? Je m'appelle Fanny. Comment as-tu gagné contre tous ces hommes? Les hommes et les femmes sont égales. Merci! L'événement tournant qui a créé la dépression était la crèche boursier. C'était le mardi 29 octobre 1929, qui est connu maintenant comme le Mardi Noir. Voici un reportage actuel de ce jour. Bonjour, je m'appelle Sky et je suis présentement dans l'édifice de la bourse à Toronto. Aujourd'hui, on a eu des nouvelles que la bourse plus ou moins a fait faillite. Tout le monde est dans un état de panique. On entend plusieurs cris et il y a même des personnes qui commettent le suicide. Maintenant, on va aller voir Emma sur le toit de l'édifice avec un de ces personnes. Bonjour, je suis ici sur le toit avec... Je m'appelle Georges. Georges. Et puis, qu'est-ce que vous faites ici, Georges? J'ai perdu tout mon argent. Je veux faire suicider. Ah ben là, le suicide, c'est pas bon pour toi. J'ai perdu tout mon argent. Je ne veux pas vivre. Non, c'est correct. Qu'est-ce que tu as perdu? Ton argent, c'est correct. Tu as encore ta famille. Ma vie, c'était fini. Malheureusement, notre ami Georges est mort. Après cet événement, notre premier ministre à ce temps, William Lyon Mackenzie King, a fait un discours qu'on appelle aujourd'hui le discours de 5 cents. Son message principal, c'est que le gouvernement ne donne pas d'argent aux citoyens, même pas 5 cents. En d'autres mots, le gouvernement n'est pas responsable de vous sortir de la dépression. Cet discours était basé sur la théorie de laisser-faire. Maintenant, voici une représentation dramatique sur l'effet du crash boursier et la sécheresse qui se passe durant les années 30 sur une ferme. Durant les années 30, les familles des fermiers ont eu beaucoup de problèmes économiques. Il y avait une sécheresse qui avait détruit leurs sources de profit, c'est-à-dire leurs champs. À cause de cet événement naturel, les fermiers ne peuvent plus repayer leurs emprunts de la banque. Avec ça, ils peuvent potentiellement perdre leurs fermes et leurs machines de travail, comme la moissonneuse-batteuse. Durant les années 30, 5 chansons populaires étaient Just whistle while you work, and cheerfully together we can tidy up the... On the good ship, lollipop, it's a sweet trip to a candy shop. Somewhere over the rainbow, way up high. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air? Down when the saints marching in, I when the saints go marching in. Maintenant, la dépression est finie. Elle était marquée par le début de la Deuxième Guerre mondiale.
Merci pour votre attention durant cette émission spéciale de Nouvelles MSSE. Nous sommes Megan Wadham, Sky McAllister, Shauna Healy et Emily Wing. Au revoir et bonsoir.